est André Fréchette, CPA. Il me fait plaisir de vous présenter l'Indic et son volet analyse financière. Je vous rappelle que l'Indic est un outil d'aide à la prise de décision pour les dirigeants d'entreprise. Donc, vous voyez l'Indic, volet financier, volet opération, volet soumission. Évidemment, si votre entreprise n'a pas fait de soumission, bien, cette section-là est remplacée par d'autres indicateurs spécifiques adaptés à votre entreprise. Je tiens à vous préciser aussi que l'Indic est un outil qui permet de forer. Une des caractéristiques, c'est qu'on a une vue macro par le tableau de bord et en cliquant sur les lumières, bien, on fore jusqu'à la source de l'information. Donc, au niveau d'analyse financière, d'un premier temps, on analyse notre chiffre d'affaires. On analyse la contribution. On peut remplacer le mot contribution par bénéfice brut. Est-ce qu'on contrôle nos frais fixes? Est-ce qu'on respecte les ratios qu'on s'est imposés ou qu'on s'est fait imposer? Donc, on clique sur le volet chiffre d'affaires. Fait qu'on a toute information pertinente en relation avec le chiffre d'affaires. Ici, on a les ventes globales qu'on vient comparer avec notre budget parce qu'on a cliqué sur le budget. Si on veut, on peut cliquer ici et on rajoute les 3 années historiques qui viennent comparer notre chiffre d'affaires. On a notre cumul par rapport au budget, par rapport à l'année passée. On a notre indicateur ici qui nous dit, bien, dans le mois, on est 9 en retard par rapport au budget. Dans notre période cumulée, on est 4 en retard, toujours par rapport au budget. Notre point de référence est le budget. Ici, on a une somme mobile, donc 12 mois qui vient se comparer à 12 mois précédents et 12 mois précédents, qui nous donne une idée de l'évolution du chiffre d'affaires. Cette information-là est pertinente pour les entreprises qui ont des activités davantage cycliques. On oublie la fin d'année financière comptable. C'est vraiment 12 mois comparé à 12 mois. En descendant ici, en cliquant sur l'œil, on va forer pour on a de l'information. On vient séparer notre chiffre d'affaires par activité. Vous allez voir, cet élément-là, je le considère extrêmement important, tant que c'est possible, sans couper un cheveu en 4, si on peut segmenter la rentabilité, le chiffre d'affaires et la rentabilité des activités. Donc, voilà notre activité, ce qu'elle a généré. Fait que dans notre 585 000 de chiffre d'affaires, il y en a 424 qui proviennent de cette activité-là pour le mois de juin 2021, parce qu'on a choisi le mois de juin. Si je décide de faire une analyse d'un autre mois, je change mon mois et mes données se mettent à jour automatiquement en fonction du mois que j'ai choisi. C'est le même principe pour notre période cumulative d'une période. Fait qu'on peut choisir un trimestre depuis le début d'année, peu importe. On a une période cumulative que l'on vient choisir ici, toujours segmentée par activité. On a 6 mois de fête, il me reste 6 mois à venir. Voilà où on va atterrir à la fin d'année en termes de chiffre d'affaires. Si je veux savoir d'où proviennent ces données-là de 424 000 de mon activité 1, je clique sur l'activité 1 et ça me fore l'information jusqu'au plan comptable. On a le numéro de poste, les descriptions et chacun des postes comptables qui sont regroupés dans mon activité 1. Si on veut avoir de l'information encore additionnelle, ici, on a le volume d'affaires par vendeur. Je le rappelle, quand c'est pertinent, si cette information-là n'est pas pertinente, on ne développe pas un indicateur spécifique. Fait qu'on a l'information par vendeur, on peut avoir l'information par client, on peut avoir l'information par produit ou par bannière, peu importe, en fonction de l'importance que ça a dans votre entreprise. On a analysé notre chiffre d'affaires, on revient pour faire l'analyse de la contribution. Contribution, comme j'ai mentionné, c'est notre bénéfice brut. Donc, ici, voilà la contribution totale. On a un bénéfice brut de 168 000. Ici, on a l'explosion de chacune des activités, de où il provient ce 168 000-là. L'activité 1 en a généré 145 dans le mois. Depuis le début d'année, elle en a généré 780. Pour chaque dollar de vente, il me reste 34 sous pour venir couvrir mes frais fixes. On avait prévu qu'il nous reste 35 sous. L'année précédente, il nous restait 37 sous. C'est ce qu'on voit ici. On constate que du mois de janvier au mois de juin, on est 13 en retard au niveau de notre brut. On est 7 en retard depuis le début d'année et dans le mois.
D'où proviennent ces données-là de 780 000 ou de 145 000 de brut dans le mois? Je clique sur mon activité 1 et il me fore l'information. Mon 145 000 provient des ventes de 424 000 de l'activité 1. Voilà ce que ça m'a coûté en achat. Voilà les salaires, les petits outils, l'entretien, la location, la sous-traitance. Fait que toutes les dépenses directes, variables associées à cette activité-là sont regroupées dans la notion de contribution. On constate que mon activité 1 était l'activité qui me créait le plus de problèmes au niveau du retard de la contribution. En analysant les chiffres ici, on voit facilement que mon problème provient de les achats. Ça me coûte 36 cents pour 37 pour chaque dollar de vente, 36 qu'on avait prévu dans le budget et l'année passée, 34 De où provient mon écart? Je clique encore sur les achats et il me fore l'information par poste comptable. Et à ce moment-là, c'est facile de voir que ce qui me coûte beaucoup plus cher par rapport au budget, par rapport à l'année passée, ce sont mes achats d'hydraulique et de pneumatique. Donc, vous voyez l'effet de forêt à partir des lumières. Donc, on a vu qu'on avait un problème au niveau de la contribution, du brut. En forant, on a vu que notre problème provenait de notre activité 1. En forant davantage, on a vu que dans notre activité 1, notre problème, c'était les achats. Et une fois de plus, on a foré et on a vu que notre problème était l'hydraulique et les pneumatiques. C'est le principe que je veux qu'on retienne, entre autres, avec l'indic, c'est qu'on a une vue macro. Notre vue macro nous disait qu'on avait un problème d'un premier temps au niveau de notre contribution. Et en forant, on était capable de mettre le doigt dessus. C'est le même principe au niveau des frais fixes communs. Voilà, c'est mon mur de briques, ce que ça me coûte chacun des mois, toujours par rapport au budget. En arrière, on a en nuage bleu la contribution. On constate, la lumière est verte ici, c'est positif pour l'organisation. On a une économie de 2 500 $ pour l'ensemble des frais fixes. On a une économie de 39 000 depuis le début d'année. Je clique sur Forêt, sur mes frais fixes, et on a le détail, un peu semblable à vos états financiers traditionnels, avec les lumières rouges et les lumières vertes qui nous permettent d'identifier facilement qu'est-ce qui respecte notre budget et qu'est-ce qui excède notre budget. C'est toujours le même principe au niveau des ratios. Puis tout ça, bien, si vous avez des ratios qui sont contraignants, oui, on va mettre des indicateurs. Sinon, on n'a pas d'indicateur pour ne pas alourdir l'information. Donc, si on regarde au niveau des ratios, un exemple de ratio qui est les fonds générés, un ratio que les banquiers vénèrent et avec raison, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise génère suffisamment de liquidité pour couvrir le service de dette? On a l'information ici de qu'est-ce qui a été généré, partout. Ça, c'est un autre volet, le volet qu'on appelle anticipé. On vient combiner les résultats réels aux projections financières, au budget, qui nous permet de dire, ben voilà, d'ici la fin d'année, on a des résultats réels au mois de juin, mais avec notre budget, voilà où on va atterrir à la fin d'année en termes de fonds générés. Voilà, dans le fond, en rouge et en mauve, notre service de dette. On constate qu'ici, on avait des moratoires et là, on commence à payer notre capital sur les emprunts. Fait que notre ratio des fonds générés, aujourd'hui, on génère 4,7 fois plus que notre obligation, mais parce que les services de dette débutent au mois de juillet, bon, on va finir l'année avec 1,8. Puis on a l'exigence ici des banquiers qui est de 1,2. Donc, on n'a pas de problème. On va générer 0,6 fois plus que l'obligation qui nous est imposée. Ici, partout, lorsqu'on a des ratios, je viens expliquer quels sont les éléments qui impactent ce ratio-là. Donc, on voit ici que le calcul des fonds générés, bénéfices plus l'amortissement plus les intérêts. S'il y avait des dividendes dans cette entreprise-là, on en tiendra compte. Et ensuite de ça, ben, notre obligation face à la banque, c'est le capital et les intérêts. Et voilà d'où proviennent nos calculs. Nous avons vu l'analyse des états financiers à partir des indicateurs, mais on peut aussi les traiter davantage comme des états financiers traditionnels. Si je clique sur états financiers, vous voyez ici, j'ai mes états financiers
par activité, activité 1, activité 2, activité 3. J'ai mon chiffre d'affaires pour chacune des activités, mon total. Ensuite de ça, l'ensemble des dépenses directes associées à ces activités-là et l'ensemble de mes dépenses fixes. La même particularité de pouvoir forer existe. J'ai mes achats ici, je clique sur les achats et là, j'ai l'ensemble des postes qui sont regroupés dans l'achat par catégorie, par activité. J'ajoute la même affaire au niveau des salaires, etc. Il est possible de forer l'ensemble des regroupements apparaissant à l'état financier. On a nos états financiers présentés par activité. On peut avoir nos états financiers représentés comparatifs entre, voilà le résultat de réel, le budget et la même période l'année antérieure. Et la même affaire ici pour une période cumulée de janvier à juin ou pour un trimestre particulier. Et la même particularité de pouvoir forer existe à cet endroit-là. On peut forer chacun des postes qui sont sous ce regroupement. Et le troisième type de présentation d'état financier, c'est ce qu'on appelle l'état financier anticipé. On a nos résultats réels jusqu'au mois de juin, notre budget qui apparaît à compter du mois de juillet pour la somme des deux qui nous donne la notion d'anticipé. Et tout ça se fait automatiquement à chaque fois qu'on ajoute un mois. Notre période réelle s'ajoute, notre période budgétaire se modifie entre les deux. Alors le voilà, ça fait le tour de l'indic analyse financière. Comme vous voyez, l'indic est présenté sous Excel avec beaucoup de programmation VBA et au besoin, dans certains cas, on fait intervenir l'application Power BI. Pas besoin de connaître Excel pour utiliser l'indic et pas besoin non plus d'être un expert en analyse financière. Laissez-vous guider par les lumières rouges, jaunes, vertes et vous allez être capable de faire une très bonne analyse. À bientôt pour le volet coût de revient dans l'indic.